Dans mes précédentes vidéos, ou dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais fait état, évidemment, que sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, avait divisé le cœur en 4 types. Et cela voudrait signifier qu'il y a 4 types d'individus ou 4 types de personnes. Mais il faut préciser que lorsqu'on parle de cœur, on ne fait pas référence à cet organe fait de chair qui bat en nous, on fait plutôt référence au siège de nos émotions. Précisons entre autres qu'il existe 3 types d'émotions. Des émotions stimulantes ou motivantes, des émotions inhibantes et des émotions exaltantes. Qu'est-ce que là ça voudrait signifier? Cela voudrait signifier que la plupart des choses que nous faisons, à 70% des cas, est motivé par nos émotions et à 30% par notre intellect. C'est donc dire que si la plupart des hommes agissaient ou renversaient ce qu'on appelle ce pourcentage, qu'on agissait à 70% par notre intellect et non par nos émotions, le monde se porterait pour le mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont des études, des résultats des études des psychologues. Donc, c'est dire que lorsque sa haute éminence nous parle de 4 types de cœur, vous imaginez bien que lorsqu'il fait référence au premier cœur qu'il appelle le cœur dépouillé, qui est le cœur de croyant, où Allah y a mis sa lumière, vous saisissez bien que ce dernier agit à 70% avec son intellect et 30% avec ses émotions. Et c'est ce qui explique pourquoi justement Allah y met sa lumière et il est en conformité avec les normes divines. Ensuite, il nous parle du cœur enfermé dans une enveloppe et cacheté. Il dit c'est le cœur de mécréant. Ici, il n'y a même pas ce qu'on appelle le 50. Il dit c'est le cœur de mécréant. Ici, il n'y a même pas ce qu'on appelle le 50-50 du 70%. Non, à 100%, cette personne agit avec ses émotions. Il ne fait pas preuve de raisonnement. Pourquoi? Car lorsqu'on est mécréant, que l'on se met à douter ou à renier la divinité, il y a un problème de raisonnement. Dans toutes les espèces qui existent, nous sommes la seule espèce, si on peut considérer que l'homme est quelque part animal de par sa morphologie, par son corps. Nous sommes la seule espèce douée d'intellect extraordinaire. C'est nous qui avons transformé ce monde. Aucune autre espèce n'a transformé ce monde. Et se dire que c'est un hasard extraordinaire. Donc, et là, il nous parle donc du cœur inversé. Le cœur inversé, c'est le cœur de l'hypocrite. C'est-à-dire qu'il connaît la vérité, mais il la refuse. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle hypocrite. Donc, il simule au sein de son assistance, excusez-moi la tautologie, il simule au sein de son public qu'il est croyant ou qu'il agit avec nous de la sorte, alors que la réalité, c'est qu'il n'est pas avec nous. Il sait la vérité, mais il la refuse, c'est cela l'hypocrite. Et ensuite, il nous a parlé donc du cœur divisé. Et là, ça concerne la plupart des croyants que nous sommes. Il nous dit que ce cœur a une partie de foi et une partie d'hypocrisie. Et là, nous sommes dans le 50-50. Il arrive que des fois, donc, le croyant, donc, ce cœur a une partie de foi et une partie d'hypocrisie. Et là, nous sommes dans le 50-50. Il arrive que des fois, donc, le croyant, donc, a 50% d'émotion et 50% d'intellect. Et trop souvent, la partie émotive prend le dessus dans nos agissements et ceci nous met donc dans une situation d'inadéquation avec les normes divines. Et lorsqu'on agit avec la raison, là nous alimentons la partie évidemment de notre foi et nous agissons en normalité avec la divinité. Et c'est pourquoi il insiste sur le fait que nous devons fournir des efforts, c'est pourquoi il parle du djihad nafs, donc la lutte contre notre ego. Donc c'est en fait la lutte contre nos émotions. C'est ce qu'on appelle être éduqué. On doit éduquer notre âme. Et éduquer notre âme, c'est de soumettre nos émotions à l'intellect. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Celui qui vous parle, c'est qu'il y a pire que lui.